Après avoir quitté la Ribagorza, nous pénétrons, plus au sud, dans la circonscription du Somontano de Barbastro. Terre de contraste, mettant en scène une nature sauvage et diversifiée. Un véritable paradis pour les amoureux de la nature, ainsi que pour les amateurs de randonnée et de sports d'aventure. C'est ici qu'est né le canyoning. La Sierra de Guara se distingue par les pittoresques villages qui constellent sa frange méridionale. En particulier, le joyau médiéval de la contrée, Alquezar, avec sa superbe forteresse perchée en aplomb du canyon du Rio Vero. Ce site d'Alquezar est saisissant. Au détour, apparaît le village accroché au rocher et dominé par le château collégial construit sur le rebord du canyon. Pétrifiée sous un ciel outre-mer, la forteresse collégiale est la sentinelle maure du royaume d'Al-Andalus, la vieille Alczar Barou Khalaf. On dit d'Alquezar qu'elle a beau romaniser son nom, elle ne peut se départir de ses manières orientales. Cette petite cité compte parmi celles dont la physionomie a le moins changé depuis le Moyen-Âge. Le décor d'Alquezar est somptueux avec sa végétation méditerranéenne. Alquezar est un ensemble polychrome. Couleur craie à la méridienne, au reflet de paille à l'après-midi avancé, et passementé de cuivre aux vieilles heures. La forteresse collégiale est une ancienne forteresse musulmane, ou alcázar, construite au début du IXe siècle. Placée sous l'autorité des califes de Cordoue, son rôle était d'assurer la défense de Barbastro face aux chrétiens du Sobrarbe. Après sa reconquête au XIe siècle, c'est au XIIe que furent érigées les murailles et au XVIe que fut transformée l'église. À l'intérieur, on peut voir le magnifique retable du maître-autel, de style baroque en bois polychrome, ainsi qu'un très beau Christ en croix, de style roman datant du XIIe siècle. Le cloître a été construit au XIVe siècle. Il a conservé de magnifiques chapiteaux représentant des scènes de la Bible. Sur les murs, les fresques sont encore bien conservées. Le village a été déclaré ensemble historique et artistique en 1982. En effet, il conserve un charme moyenâgeux évident, avec ses façades blasonnées, ses ruelles cahoteuses et pavées de gros galets, ses passages voûtés et ses portails de pierre. La Plaza Mayor est l'un des lieux les plus plaisants du village. Il est le résultat d'une communauté d'intérêts, ceux de voisins qui avaient convenu d'y construire une place à portique. Chacun le fera à sa manière, ce qui explique que chaque maison offre une construction différente. L'unique homogénéité réside dans l'usage des mêmes matériaux de construction, la pierre et la brique. En quittant la vieille Alquezar, on revient vers le village moderne en passant près de l'église paroissiale pour se diriger vers Arcusa. Là, une très belle route nous conduit à Colongo, puis Adahuesca et Biergue, haut lieu de l'huile d'olive réputée pour sa qualité exceptionnelle. Ce village, depuis son église Santiago, offre une très belle vue sur les environs. La route qui mène de Biergue à Rodellar plonge à travers des champs d'oliviers et d'épinèdes, régal visuel et olfactif. Rodellar est un très beau petit village qui se situe en plein cœur du parc naturel de la Sierra de Guara. Il est constitué de magnifiques maisons en pierre, avec ses typiques cheminées aragonaises. C'est le cul-de-sac qui mène aux canyons les plus réputés.
De Rodelar à Abiego, nous traversons des paysages superbes de la Sierra de Guara. Nous sommes dans la région des amandiers, utilisés en pâtisserie certes, mais aussi en cosmétique. Abiego est un village aux rues pittoresques, avec son église de style gothique aragonais. On remarque la voûte en réseau parsemée de rosaces qui est typique en Aragon. En quittant Abiego, nous passons par le mirador du canyon du Rio Vero. Gorges et canyons ont été formés pendant le Quaternaire, époque durant laquelle de grands glaciers recouvraient la majeure partie des Pyrénées. La fonte des glaces généra de puissants torrents qui creusèrent dans les roches calcaires les spectaculaires crevasses que l'on peut admirer. La roche calcaire accueille dans les nombreuses galeries creusées des couples de vautours, aigles royaux et hiboux grand-ducs. Mais le maître du ciel de Guara est le majestueux rapace Gypaète barbu. On l'appelle en espagnol quebrantahuesos, car il est capable de saisir les os sur des cadavres abandonnés par d'autres charognards et de les lancer contre les rochers pour les briser et pouvoir les engloutir. La route nous mène à Lesina, charmant petit village où l'abri couvert est un lieu de rencontre des habitants. On peut y jouer aux cartes, boire le café ou l'apéritif. Après avoir parcouru avec beaucoup de plaisir les 3 circonscriptions du Haut-Aragon, nous devons prendre le chemin du retour vers la France par la région du Sobrarbe. Nous repassons par Aïnsa et nous nous dirigeons vers Escalona pour remonter la gorge du Rio Velos jusqu'à l'entrée du canyon des Anisclo. Ce magnifique canyon séduit par ses spectaculaires parois de calcaire. Cette brèche s'étire sur une vingtaine de kilomètres. La route qui monte vers le pittoresque village du Villo ménage de beaux points de vue. Ce canyon a été intégré au parc naturel d'Ordesa et du Mont Perdu. Du monastère de San Urbes, réputé pour son pèlerinage de bergers, partent de belles randonnées. Le très sympathique berger du hameau de Villo, que nous rencontrons et qui pose avec plaisir pour la postérité, nous fait découvrir les très beaux panoramas. De là, par une route magnifique, nous rejoignons le parc national d'Ordesa. Il a été créé en 1918, puis s'est étendu en 1982 au parc du Mont Perdu pour atteindre 16 000 hectares. On y pénètre par le village de Torla, véritable joyau de la vallée du Rio Ara. Torla conserve de très belles maisons, faites de pierres brutes, au toit de lauze et dotées de grands balcons de bois et de portes blasonnées. Durant la saison estivale, l'accès à la route qui mène de Torla à la vallée d'Ordesa est interdit et réservé aux seules navettes autorisées ou aux randonneurs. Dans la vallée, nous découvrons les contreforts du Mont Perdu en passant par des sentiers ombragés sur les rives du Rio de Araças et la cascade de la Cueva. À l'approche du dernier bout de chemin qui devait nous mener au pied du Mont Perdu, nous devons interrompre, par sécurité, lié à la météo, notre marche et faire demi-tour. C'est sur cette petite mais prudente déception que nous reprenons la direction de Torla et quittons le Sobrarbe pour rejoindre la France. Mais nous savons que nous ne tarderons pas à revenir pour découvrir d'autres circonscriptions du Haut-Aragon, qui nous réservent de magnifiques sites et paysages.